On va y aller, tant pis pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints. Bonsoir à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire sur les aides, qui a lieu exactement un an après le premier de l'année dernière, que vous pouvez retrouver si jamais ça vous intéresse de voir quelles ont été les évolutions. Mais donc c'est ça, un petit peu les aides à la rénovation énergétique, ça évolue tous les ans, donc tous les ans on va refaire un petit peu des webinaires pour vous tenir un peu au courant de comment ça évolue. Je vois déjà des questions. C'est exactement comme ça que ça va se passer ce soir. C'est-à-dire, on ne peut pas malheureusement vous laisser la parole à tous, hein. Vous êtes une centaine d'inscrits, ça ferait beaucoup de monde en même temps. Mais vous pouvez tout à fait poser des questions via le module Q&R, questions et réponses, ou sinon parler via le chat. Et on y répondra à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions. On y répondra peut-être un peu plus tard dans la présentation ou sinon à la fin. Et vous pouvez aussi mettre des petits pouces pour faire, pour mettre en avant les questions des autres si jamais ça vous intéresse d'avoir la réponse. Les aides 2025, donc je vous disais, ça a un petit peu changé par rapport à l'année dernière, on va revenir dessus. Vous aurez, alors le support, pas forcément, mais vous aurez la présentation en replay qui sera disponible dans quelques jours à la fin de cette vidéo. On la mettra en ligne et elle sera disponible sur le site internet. Et on essaiera peut-être de vous remettre le support aussi avec peut-être aussi des liens utiles supplémentaires si jamais on n'a pas tout dit aujourd'hui. Je me présente pour commencer. Sylvain, mon collègue, va continuer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Gauthier Brunet, je suis conseiller France Rénov à la LEC Westessonne. Je conseille les personnes en logement individuel sur leur projet de rénovation. On va vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne nous connaissent pas, comment est-ce qu'on fait ça. Et à côté de ça, je m'occupe aussi du volet animation à la LEC Westessonne, d'où par exemple les webinaires comme ce soir. Et ce soir, je suis accompagné de mon collègue Sylvain. Alors bonsoir à tous, Sylvain Gulot, donc comme Gauthier, je suis conseiller France Rénov et Paris-Saclay Rénov à la LEC Ouest Essonne. J'ai en charge d'accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation, principalement sur le territoire de Paris-Saclay. Donc ça c'est ma première mission et en deuxième mission j'ai aussi une charge de mobilisation des professionnels, donc aller voir les professionnels pour leur faire connaître le service et voir si on peut les aider dans la rénovation énergétique. Voilà. Alors, si j'avance un petit peu sur le support, l'ordre du jour aujourd'hui, en fait, il va être assez simple. C'est essayer de répondre à un maximum de vos questions que nous, on reçoit régulièrement sur les aides. C'est-à-dire, comment on s'y prend? Où est-ce qu'il faut déposer ces dossiers d'aide? Combien est-ce qu'on va avoir le droit? Quelles sont les différentes aides qui existent, sur mon projet de rénovation? Et est-ce qu'il n'y a pas des aides un peu plus locales? On va essayer de répondre à tout ça. Si jamais, on ne répond pas à tout, c'est pas grave, on ne disparaît pas à la fin de ce webinaire. Vous pouvez nous recontacter via notre standard téléphonique ou via nos mails. N'hésitez pas. Notre mission s'inscrit dans certains enjeux que Sylvain va vous présenter. Oui, tout à fait. Alors, bon, comme vous le savez, on a un objectif de réduction des gaz à effet de serre sur toute la France, mais en particulier sur le territoire de l'Essonne. Le secteur du bâtiment, ça représente une grosse partie de ces gaz à effet de serre, ça représente 25%. Donc notre mission, ça va être de lutter contre ça et d'aider au plus possible à la rénovation des bâtiments énergétiques. Euh, Comment le territoire s'est doté pour améliorer cette rénovation énergétique et faire plus de rénovation. Elle a créé une association qui est la nôtre. Cette association est créée donc par des élus locaux qui dirigent l'association, qui en donnent les directions et qui dirigent la stratégie. Cette association est l'espace Conseil France Rénov, qui nous permet donc de faire un accompagnement gratuit pour les ménages et pour les copropriétés. Vous nous avez aussi certainement connu sous le nom de Paris-Saclay Rénov', c'est la déclinaison sur Paris-Saclay de cette mission France Rénov'. On est aussi agréé CEP, conseiller en énergie partagée, qui nous permet de faire un accompagnement des communes sur leur rénovation énergétique et pour développer les énergies renouvelables. Donc notre agence, qui est une association, elle est régie par la loi Climat Résilience 2021. Ça, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que nos principes, nos valeurs sont fondés sur le scénario négawatt. En gros, ce scénario négawatt, il donne un ordre de priorité sur la rénovation énergétique et sur la transition énergétique en général. Le premier axe, c'est la sobriété énergétique.
Donc, par exemple, sur le bâtiment, avant de toucher au système de chauffage, on va déjà regarder l'isolation de la maison pour vraiment réduire le besoin. Une fois qu'on a fait ça, on peut toucher à l'efficacité énergétique. Donc là, c'est le système de chauffage, voir si on peut avoir un système de stockage plus efficace, un système de création d'eau chaude sanitaire plus efficace. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut s'attaquer à quelque chose qui est assez important aussi, c'est le développement des énergies renouvelables. Donc pour du logement individuel en résidentiel, ça va être surtout des panneaux photovoltaïques. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer qu'il y aura un webinaire le 25 juin sur la mise en place de panneaux photovoltaïques. Donc si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous le 25 juin. Et je laisse à Gauthier la suite de la présentation de nos missions. Oui, alors bon, on va rentrer un petit peu plus dans l'émission, mais globalement, voilà, nous on a trois grosses thématiques d'intervention. Le logement individuel via le conseil France Rénov qu'on opère avec Sylvain et d'autres collègues. Donc on va le détailler un peu plus. On va moins en parler ce soir, mais il y a aussi le conseil aux copropriétés. Donc là, c'est si à l'échelle d'une copro, vous avez un projet, si vous êtes dans un appartement par exemple, vous pouvez rénover à l'échelle de votre appartement, mais on peut aussi avoir des projets plus globaux. Et donc on a des collègues qui travaillent là-dessus. Il ne faut pas hésiter à les contacter s'il y a besoin. Et puis, on a d'autres collègues qui, là, accompagnent les communes dans la gestion de leur patrimoine. Donc, voilà, si jamais il y a besoin de rénover une école ou un gymnase, par exemple. Dans le volet particulier, il ne faut pas l'oublier, on a aussi tout un volet sur la lutte contre la précarité énergétique. Donc, dans ce cadre-là, si vous avez des difficultés à payer vos factures, de l'inconfort dans le logement, ça peut aussi être un sujet sur lequel on peut vous aider avec un programme de financement là-dessus. Le territoire sur lequel on intervient, parce que là, ce webinaire, vous pouvez le regarder d'un peu n'importe où, mais nous, on pourra intervenir que sur, les 3 communautés de communes que vous avez à l'écran ici, qui sont Paris-Saclay, sur lesquelles on a la déclinaison du coup du service qui s'appelle Paris-Saclay Rénov', mais qui est opéré aussi par la LEC. Vous avez la communauté de communes du Pays de Limours et la communauté de communes du Dourdanais. On peut vous recevoir en physique sur ces 3 agglomérations-là, à Orsay où il y a nos bureaux principaux, à Brissou-Forges et à Dourdan où on a une permanence, toutes les semaines, voilà, pour recevoir les habitants un peu moins loin qui habitent, sur ces territoires-là. Sur la mission qui nous concerne ce soir, le conseil aux particuliers, bon, on reprend un petit peu les enjeux qu'il y avait tout à l'heure, mais donc qui sont quand même un objectif national qui est ambitieux, beaucoup de rénovation, volonté de booster un petit peu, c'est pour ça qu'il y a des aides pour inciter les particuliers à rénover leur logement. Et donc là-dessus, on intervient avec des événements de sensibilisation comme ce soir. On a une permanence téléphonique pour répondre à vos questions. Donc si on n'a pas répondu à tout ce soir, c'est pas grave. On est ouvert quasiment tous les jours de la semaine, à part le jeudi après-midi. Vous pouvez nous contacter si jamais vous avez un projet, des questions. Euh, on reçoit, suite à un appel en général, on vous reçoit sur rendez-vous dans un des 3 locaux que je vous ai indiqués, pour, regarder ensemble votre projet. Donc là, on prend le temps pendant 1 heure et demie, on regarde votre projet de travaux, combien ça va coûter, quelles aides vous pourrez avoir, quels vont être les meilleurs, choix d'isolants ou systèmes de chauffage qui seront plus appropriés à votre logement. Et pour les projets qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement, on peut éventuellement se déplacer sur place pour aller chiffrer un petit peu plus précisément les gains qui peuvent se dégager du projet. Ce qu'on va vous dire ce soir, vous pourrez le retrouver sur le replay, je vous l'ai indiqué, mais vous pouvez aussi le retrouver dans nos guides des aides. C'est des guides qu'on édite très régulièrement, on les met à jour dès qu'il y a un changement des aides. Si je parle au pluriel, c'est parce que vous avez 3 guides qui existent. Là, on vous a indiqué les 2 qui peuvent éventuellement vous concerner, ceux sur la maison individuelle et ceux sur le logement collectif. Voilà, pour les plus branchés d'entre vous, n'hésitez pas à scanner le QR code, sinon vous les retrouvez facilement sur le site de l'ALEC. Alors, pour bénéficier des aides, il y a plusieurs critères à respecter et le premier, c'est d'être RGE. Sylvain, tu nous expliques? Tout à fait. Alors, RGE, c'est pas vous qui devez être RGE, c'est l'entreprise qui fait vos travaux. Déjà, il y a un point important, faut que ça soit une entreprise qui fasse vos travaux. Vous ne pouvez pas avoir d'aide si vous faites vos travaux vous-même, malheureusement. Il n'y a pas d'aide à ce qu'on appelle l'autorénovation. Donc, il faut faire les travaux par une entreprise qui est RGE. RGE, c'est un label qui est donné par Calibat ou d'autres structures qui sont reconnues par l'État. Et ce label, il permet d'assurer financièrement et administrativement que votre artisan est dans les clous.
Ça permet de faire un peu de tri au niveau des artisans, au niveau de la qualité des travaux. Pour autant, le label RGE n'est pas non plus une garantie sur facture que les travaux vont être parfaitement appliqués. C'est pour ça qu'on vous conseille toujours de faire plusieurs devis, de comparer les artisans. Voilà. On dit au moins 3 devis et surtout aussi de revenir vers nous, conseiller, pour nous montrer ces devis, pour qu'on puisse vous donner un avis au niveau technique, ce qui est indiqué sur le devis, au niveau des prix aussi. Voilà. En revanche, on vous indique de faire 3 devis. Pour autant, on vous conseille aussi de faire des devis si vous savez déjà exactement les travaux que vous voulez faire. L'idée n'est pas d'embêter trop les artisans qui vous font les devis gratuitement, et c'est normal, en faisant 5 devis sur une isolation extérieure, par exemple, que finalement vous n'allez pas faire. Donc voilà. Et donc pour bien définir avant vos travaux, on vous incite à directement vous rediriger vers nous pour qu'on puisse définir ensemble ce projet de travaux. Pour trouver un artisan RGE, on a le site france-rénov.gouv.fr qui est assez bien fait et qui vous permet de trouver des artisans RGE qui sont autour de chez vous. Et ça, c'est aussi un conseil qu'on peut vous donner. C'est pas la peine d'aller chercher des artisans qui sont à l'autre bout de la France. On a la chance d'avoir un territoire qui est assez vivant au niveau économique, où il y a beaucoup d'artisans. Donc vous n'aurez pas de difficulté pour tout type de travaux, pour trouver des artisans dans ce territoire, sauf si vous faites des travaux bien spécifiques. Mais pour la plupart des travaux, il n'y a aucune difficulté pour trouver un artisan autour de chez vous, dans un rayon de 5 ou 10 km. Voilà. Et donc, pour avoir les aides, un artisan RGE. N'hésitez pas à demander à votre artisan si vous ne savez pas si les RGE sont Certificat. certifiés RGE. Merci. Certificat, c'est un document assez simple, ils l'ont toujours. Voilà, donc ça c'est la première condition. La deuxième condition, ça va être au niveau des critères techniques. Vous vous en doutez, les aides ne permettent pas de financer n'importe quel type de travaux. Il faut déjà que ce soit des travaux de rénovation énergétique, mais ça, c'est à peu près simple. C'est soit l'isolation, soit du changement de chauffage, soit changement de vitrage, soit l'installation d'une ventilation. Il faut aussi qu'il y ait des critères bien précis. Alors, je ne vais pas tous vous les détailler ici parce que ça serait un peu trop compliqué. Vous les avez là, vous les retrouverez sur le diapo. S'il y a des choses à retenir, c'est que pour l'isolation des murs, il y a une résistance thermique qui doit être respectée. La résistance thermique, c'est le rapport de la qualité de l'isolant, de la conductivité de l'isolant sur son épaisseur. Et donc, par exemple, sur l'isolation des murs, c'est une résistance thermique de 3,7. Ça fait à peu près 13 cm de laine de verre. Voilà. Sur les pompes à chaleur, il y a aussi des rendements à respecter qui doivent être inscrits sur le devis. Donc ça, si vous avez un doute, si ce n'est pas inscrit sur le devis, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse bien regarder ce devis avec vous et éviter que vous envoyiez ça au service des aides qui vous disent «Ah bah non, ça marche pas». Non, c'est plus simple de venir vers nous, on regarde ça ensemble, ensuite vous l'envoyez, ça vous évite des allers-retours. Ça, c'est pour les critères techniques à respecter. Je vais maintenant laisser Gauthier présenter la chronologie. Ouais, donc tous ces critères techniques, nous, on peut aussi vous aider à les vérifier, hein, sur les devis. Donc, c'est aussi l'intérêt de passer par nous, de pouvoir suivre un petit peu. Et donc, quand est-ce qu'il faut passer par nous? Eh bien, voilà, sur la chronologie, l'idéal, c'est de nous contacter au début de votre projet, hein. En soi, vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment, mais on a un petit peu de délai quand même pour vous recevoir. On est sur du 2-3 semaines en ce moment. Et donc, bah, si voilà, vous êtes déjà dans le feu des travaux, ça peut être parfois un peu tard. Donc, le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec nous en amont. On va, comme je vous le disais, définir votre projet ensemble. Suite à ça, vous allez pouvoir commencer à réaliser ces devis. On vous disait 2 à 3 par travaux, c'est mieux pour pouvoir comparer les prix, les surfaces, les technologies proposées, les types isolants aussi. Et puis, une fois que vous avez validé un petit peu, sans avoir signé, hein, vous avez choisi votre devis que vous souhaitez mener ou vos devis, on va éventuellement vous aiguiller sur la dépose du dossier d'aide. Et en l'occurrence, les dépose quand il y a plusieurs dossiers d'aide à déposer. On va vous préciser un petit peu les aides que vous pouvez demander, mais donc on dépose bien les dossiers avant les travaux. Pour la majorité des aides, c'est comme ça que ça va fonctionner et une fois que les dossiers seront déposés, ils seront validés. Ensuite, les travaux auront lieu et on obtiendra les primes après, en déposant la facture sur les comptes sur lesquels on a déposé les dossiers d'aide.
Voilà, bien retenir que tout ce qui va être aide financière, c'est à demander avant les travaux. Pour les documents, ça va dépendre un petit peu d'un dossier d'aide à l'autre. Sylvain, tu nous en parles un peu? Tout à fait. Alors pour les documents, il y a des documents à fournir au moment de la demande et au moment de la réception de l'aide. Heu, vous en doutez, les documents à fournir au début, ça va être les devis. Il faut qu'ils soient idéalement non signés et il faut bien, respecter les critères techniques et que ça soit bien avec l'adresse et le nom du demandeur. C'est important. Vous avez aussi le certificat RGE de l'artisan qui est disponible sur internet, mais que vous pouvez aussi demander à l'artisan que je voulais évoquer tout à l'heure. Vous avez aussi votre avis d'imposition, donc le plus récent. Donc sur l'avis d'imposition, par exemple, là, vous avez, certainement, déclaré vos revenus, il y a quelques semaines. Cette déclaration de revenus, elle n'a pas encore été validée par les impôts. Elle sera validée que, fin août, début septembre. Donc pour l'instant, l'avis d'imposition le plus récent que vous avez, c'est celui sur les revenus de 2023. Voilà. Et donc vous changerez d'avis d'imposition à partir de fin août, début septembre. Il faut aussi un justificatif de domicile, donc bon, le plus simple, c'est la taxe foncière, ça marche très bien. Ça, c'est sur une, situation assez classique où vous êtes, en propriétaire, de manière assez classique. Si vous êtes en indivision ou s'il y a une, statut de nue propriété ou si vous êtes en passe de devenir propriétaire, il y a des documents en plus à fournir. C'est pas compliqué, mais il faut les avoir sous la main. Ça, c'est au moment de la demande et au moment et ensuite, quand vous demandez la réception de l'aide, donc après les travaux, il vous faut d'autres documents, donc les factures acquittées, des devis, que vous avez déposés initialement, votre RIB pour recevoir, la somme et pour les certificats d'économie d'énergie que Gauthier va détailler, ensuite, il faudra une attestation sur l'honneur de l'artisan. Donc c'est un petit document que vous fournit les fournisseurs de certificats d'économie d'énergie qui est assigné par l'artisan. Il n'y a pas trop d'inquiétude sur ça, ils ont l'habitude, ça fait déjà quelques années que les certificats d'économie d'énergie, existent. Voilà donc pour les documents. Ensuite, on va commencer par se demander, bon, le montant des aides que vous pouvez avoir, sous quelles conditions? Et pour définir ça, il faut déjà définir, vous, votre catégorie de revenus. Je vais laisser, Gauthier, détailler cela. C'est ça. Alors, les aides, elles dépendent de votre catégorie de revenus. Ça peut s'appeler bleu, jaune, violet, rose ou très modeste, modeste, intermédiaire, élevé. L'idée, c'est de regarder combien il y a de personnes dans le logement du demandeur. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes propriétaire bailleur et vous voulez rénover le bien dont vous êtes bailleur, c'est quand même par rapport à votre foyer à vous qu'on va regarder votre catégorie de revenus. Donc, combien il y a de personnes dans votre revenu? Dans votre logement et quel va être, votre revenu fiscal de référence? C'est le montant qui est écrit en bas à droite de votre déclaration d'impôt. Donc selon les seuils, si vous êtes en dessous, par exemple, de 50 000 € et que vous êtes 3 personnes, vous allez être, en modeste. On va retrouver, ces critères-là dans les petits exercices qu'on va vous montrer pour illustrer un petit peu les aides, mais c'est les catégories qui seront valables pour un peu toutes les aides. Nous, on est basé à l'ouest de l'Essonne, donc on connaît les aides qui sont, locales à l'ouest de l'Essonne. Ce webinaire, il n'a pas pour vocation de présenter toutes les aides qui existent, en France. Heu, Par chez nous, il y a assez peu d'aides locales, mais on va quand même, la détailler, l'exonération de taxe foncière, mais on va plutôt insister sur les aides nationales, à savoir MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, le prêt à taux zéro et la baisse de TVA. Alors là, on rentrera moins dans le détail, mais tout ce qui va être, travaux de rénovation énergétique, sera éligible à une TVA abaissée à 5,5. Je l'ai précisé ici parce qu'on n'est pas tout à fait sur de la rénovation énergétique, mais tout ce qui va être également adaptation du logement, ça peut mener à une prime supplémentaire et donc on aura une petite slide qui parlera de ça à la fin. MaPrimeRénov', c'est en général la plus connue, c'est la prime de l'État. Elle est en place maintenant depuis 2020. L'idée, pour l'État, c'est de financer la rénovation énergétique via 2 parcours. Un parcours un peu plus incitatif à la rénovation globale, c'est le parcours accompagné et un parcours tout de même mono-travaux pour les logements qui ont déjà commencé à faire des travaux, mais qui ont toujours encore un petit poste à faire par-ci par-là. On va vous les détailler. Moi, je vais vous présenter le premier, le parcours, global accompagné et Sylvain vous expliquera un petit peu le second. Bien retenir, qu'il y a un ou, c'est soit on est en rénovation globale, soit on est en monogeste, mais on fera pas les 2 parcours à la fois.
C'est une prime donc qui est sur le site maprimerenov.gouv.fr, mais voilà, qui peut être joignable si jamais vous avez un souci dans l'instruction de votre dossier. Ça ne sera pas par nous qu'il faudra passer. Nous, on n'a pas la main sur les dossiers déjà en cours. Là, on vous a remis leurs coordonnées si besoin. Alors, le parcours accompagné, eh ben, la première chose, c'est d'être accompagné. Qui est-ce qui vous accompagne? C'est un accompagnateur Rénov. C'est une structure qui a été agréée, mon accompagnateur Rénov. Donc, souvent, c'est des cabinets d'audit ou d'architectes qui ont cet agrément de pouvoir réaliser un audit du logement, donc un état initial, pour voir où est votre logement aujourd'hui et où, grâce à un scénario de travaux, il sera après. Pour trouver un accompagnateur Rénov, vous pouvez aller sur le site de France Rénov. Il y a un annuaire. Donc, on parlait tout à l'heure de l'annuaire des professionnels. Il est également sur le même site, mais il y a également un annuaire des accompagnateurs Rénov. Euh, En Essonne, il y en a beaucoup. Donc voilà, vous avez du choix. Euh, et puis, si vous avez un peu de mal à en trouver, vous pouvez nous demander. Le prix d'un accompagnateur Rénov, bah, c'est libre. Chaque structure fixe les prix qu'il souhaite. En moyenne, nous, on observe des prix entre 2 000 et 3 000 euros pour l'accompagnement. Et ça va être remboursé. Ça va être remboursé sur une base de 2 000 euros maximum par l'État. Et selon votre catégorie de revenus, vous aurez un pourcentage qui sera remboursé. Donc, pour les ménages très modestes, en bleu, c'est remboursé à 100% sur 2 000. Si en revanche ça coûte plus de 2 000, le surplus sera à votre charge. Voilà. Et selon les catégories de revenus, ça sera plus ou moins bien remboursé. Ce montant-là, il sera demandé en même temps que la prime, et vous le toucherez en même temps que la prime. Ce parcours accompagné, il n'y a pas que le critère passé par un accompagnateur Rénov', il y a également des critères techniques supplémentaires à respecter, à savoir réaliser au moins 2 postes d'isolation. C'est-à-dire que si on veut simplement changer de chauffage, on ne sera pas sur la rénovation globale. Il faut au moins isoler 2 postes parmi la toiture, les murs, les fenêtres ou les planchers bas. Donc les planchers bas, c'est le plafond de votre sous-sol, ou de votre vide sanitaire. Et donc voilà, il faut 2 de ces 4 postes dans votre projet. Je précise parce que c'est parfois utile, on n'est pas obligé de faire la totalité de la surface d'un poste pour que ça soit valable. Il faut au moins que ça représente un quart de la surface. Donc par exemple, si on peut isoler que 2 murs sur 4, eh ben, ça comptera quand même comme un poste d'isolation. Deuxième critère technique, ça va être de réaliser au moins 2 gains d'étiquette énergétique. Je vous ai dit, l'audit, il a pour objectif de donner un petit peu votre étiquette de départ. Donc par exemple, si vous êtes classé en F, eh ben, il faudra atterrir au moins sur une étiquette D pour être éligible à cette prime. Et plus vous aurez d'étiquettes énergétiques gagnées grâce au projet de rénovation, plus il y aura de primes. Autre critère technique, ça va être de ne pas conserver de fioul. Si jamais aujourd'hui vous avez une chaudière fioul et que vous voulez passer par cette prime, il y a l'obligation de la remplacer. Et de ne pas réinstaller de chaudière gaz. Donc le projet ne peut pas inclure l'installation d'une nouvelle chaudière gaz. Et puis enfin, et c'est presque le plus logique, le projet doit garantir un renouvellement d'air suffisant après les travaux. C'est-à-dire, si vous avez isolé votre maison, il ne faut pas que ça moisisse parce que vous n'avez pas pensé à la ventilation. Donc l'auditeur devra vérifier un petit peu que ça c'est bien respecté. Ensuite, eh ben, vous aurez une prime, donc c'est l'objectif, qui va dépendre de plusieurs choses. Ce tableau il est un petit peu compliqué à lire, alors on va le reprendre ensemble. Mais vous pourrez le réécouter en replay plus lentement s'il y a besoin. La première chose, c'est de regarder combien d'étiquettes énergétiques vous allez gagner grâce à votre projet. Je vous disais, voilà, si vous en investissez 2 minimum, mais on peut en gagner 3 ou 4. Ça va déterminer un petit peu le plafond de dépenses. On va y revenir. Deuxième chose, c'est dans quelle catégorie de revenus vous êtes. Si vous êtes en jaune, eh ben, vous avez le droit à 60%. Ensuite, est-ce que vous avez un bonus qui s'appelle sortie de passoire? C'est pour les personnes qui aujourd'hui sont classées en F ou G. Elles ont 10% supplémentaires si elles atteignent au moins l'étiquette D. Et donc, voilà, si vous étiez à 60%, vous pouvez passer à 70 par exemple. Ça s'applique sur un plafond de dépenses, c'est-à-dire que c'est 70% ici dans l'exemple de vos travaux, mais modulo un plafond de dépenses. En fonction du nombre de sauts de classe, avec un exemple, ça sera peut-être plus parlant. Ici, on a la famille Dupont qui vient faire tout un tas de travaux. Isolation de la toiture, isolation des murs. On a bien 2 postes d'isolation. On a une VMC, la maison sera bien ventilée après les travaux. Et on a une pompe à chaleur. Le coût total des travaux ici, c'est 65 000 euros. La famille est en revenu intermédiaire violet. Grâce à ces travaux, l'audit nous dit qu'ils vont passer de l'étiquette F à C.
Donc FAC, on gagne 3 sauts de classe. Ici, si je regarde 3 sauts de classe, voilà. Ils sont en catégorie violet, je suis mon tableau, tac, j'arrive à 50%. On était sur une passoire thermique, vu qu'on était en F, on a le droit à 10% supplémentaires. 50 plus 10%, on est à 60% de travaux éligibles, de dette financée. Le coût des travaux, c'est 65 000, mais le plafond qui est indiqué ici pour 3 sauts de classe, c'est 55. Donc on n'aura que 60% de 55, ce qui nous fait 33 000 € d'aide. Voilà pour cet exemple-là. Peut-être un deuxième, pour être sûr que ça marche aussi dans tous les cas. Ici, famille Tintin, ils sont en revenus plus modestes, en jaune. Ils ne font que 2 sauts de classe et parce qu'ils font un petit peu moins de travaux ici, on isole le plafond du sous-sol et on isole les murs. Coût total 35 000 €. 2 sauts de classe, en jaune, 60%. On n'est pas sur une passoire, donc il n'y a pas le bonus de 10%. Ici, on n'a pas atteint le plafond qui était à 40 000 €, donc on a 60% de nos 35 000, ce qui fait 21 000 € d'aide. Ce parcours, il a la possibilité d'être financé en amont pour les ménages seulement bleus et jaunes, donc modestes et très modestes. Vous pouvez avoir une avance de la prime de 30% au début du parcours et vous aurez les 70% restants de la prime une fois que vous aurez terminé vos travaux. Vous avez 3 ans pour réaliser l'ensemble des travaux, donc ça laisse quand même le temps de faire son projet et ça peut éventuellement être allongé à 5 ans si jamais vous faites ce qu'on appelle un parcours global par étapes. Donc ça, c'est pour ce qui est de la prime globale, ma prime rénov' globale et Sylvain va donc vous détailler l'autre parcours possible, le parcours mono-travaux. Voilà, donc si vous ne pouvez pas ou si vous ne souhaitez pas rentrer dans la prime rénov' parcours accompagné, vous pouvez toujours rentrer dans la prime rénov', qu'on va dire en mono-travaux. Donc c'est une aide qui est pour les propriétaires occupants et aussi pour les propriétaires bailleurs. Par contre, chose importante, ça exclut les revenus en catégorie rose, donc les revenus élevés. Les montants des aides, ils sont en fonction des revenus et des travaux que vous faites, évidemment. C'est une aide qui est forfaitaire, donc à chaque type de travaux est relié une aide. Elle est à demander avant les travaux et perçue après les travaux, et la demande peut être faite sur un ou plusieurs travaux. Vous pouvez faire une demande avec plusieurs travaux euh, dans, euh, dans votre demande. Je me permets de préciser quelque chose, vous avez peut-être eu des échos médiatiques en ce début de semaine sur les délais de ma prime rénov'. Les délais de ma prime rénov', c'est quelque chose qui est à prendre en compte sur votre projet. Quand vous déposez votre demande d'aide, les délais sont pour une demande en mono-travaux, tu me corriges si je me trompe Gauthier, on va être aujourd'hui à 6 semaines. 6 semaines, 6 à 8 semaines, tandis que pour les demandes en prime rénov' parcours accompagné, donc celle que vient de présenter Gauthier, on va plutôt être sur environ 3 mois. 3 mois d'instruction de dossier, donc c'est quelque chose qui est un peu long, qui est un peu lourd, qui justifie parce que c'est des gros dossiers et parce qu'il y a eu beaucoup de fraude sur cet argent public, donc l'État se permet de bien vérifier que tout est raccord. Mais voilà, c'est des délais qui peuvent vous paraître un peu longs, mais qui sont nécessaires. Donc ça, c'est pour les critères. On va passer au montant. Ça va vous intéresser un peu plus. Alors là, ça va être les montants pour le chauffage. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de revenus roses, parce qu'ils sont exclus de la prime rénov' en mono-travaux. Les chauffages, donc on a tout type de chauffage qui n'est pas de chaudière à gaz ou chaudière à fioul. Donc des pompes à chaleur, des chauffe-eau thermodynamiques, des poêles, que ce soit bûches ou à granulés, il y a même des chaudières à granulés. Voilà. Donc c'est pour les montants du chauffage. On va maintenant passer au montant de l'isolation. Sur les montants de l'isolation, c'est pareil, c'est en fonction du type d'isolation que vous faites. C'est pas pareil entre une isolation par l'extérieur et une isolation par l'intérieur, parce qu'elles n'ont pas le même coût. Chose importante, pour l'isolation par l'extérieur, vous êtes limité à 100 mètres carrés. Donc si vous faites une isolation de 120 mètres carrés, vous aurez seulement les aides sur 100 mètres carrés. Donc par exemple, si vous étiez en bleu, ça serait 7 500 € d'aide.
Sur les fenêtres, il faut bien que ce soit des remplacements de fenêtres en simple vitrage. Ça ne marche pas si vous avez déjà du double vitrage, vous ne pouvez pas bénéficier d'aide là-dessus. Et pour la ventilation, si c'est une ventilation double flux, il faut que ça soit associé à un poste d'isolation. Donc poste d'isolation, c'est soit isolation des murs, isolation de la toiture, ou isolation du plancher bas, ou remplacement des fenêtres. Voilà, vous avez aussi l'aide de la dépose de la cuve à fioul. Alors, dépose de la cuve à fioul, point important, il n'y a pas de certificat RGE pour les déposes de la cuve à fioul. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel artisan, tant qu'il vous fait bien un devis avec écrit dépose de la cuve à fioul. Voilà. Ça, c'est pour les montants. On va regarder un peu les exemples. On va reprendre notre famille. La famille Dupont, qui isole 75 mètres carrés de sa toiture, 120 mètres carrés de ses murs, qui met une VMC, qui met une pompe à chaleur. Alors on va faire le calcul ensemble, comme ça vous allez bien pouvoir comprendre. On va commencer par l'isolation de la toiture. Alors isolation de la toiture, ça va être des rampants de toiture. On est à 15 euros du mètre carré d'aide de ma prime rénov. On a 75 mètres carrés, donc on fait 75 fois 15. À ça, on va additionner l'isolation des murs par l'extérieur. Alors, on a 120 mètres carrés de murs, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aide est limitée à 100 mètres carrés pour l'isolation des murs par l'extérieur. Donc, on fait 100 fois 40. Pour la VMC, il n'y a pas d'aide avec ma prime rénov. Et ensuite, on a la pompe à chaleur. Bah, la pompe à chaleur, c'est assez simple. Ils sont en violet, donc c'est 3 000 euros. Donc, si on additionne tout ça, on est à 8 125 euros. Donc, voilà, c'est à peu près le calcul qui peut être fait. Et toutes ces aides-là peuvent se demander en même temps. Voilà. Petite précision, si la famille Dupont avait voulu faire l'isolation de la toiture une année, l'isolation des murs une autre année, et la pompe à chaleur une autre année, il n'y a pas de souci. En revanche, il faut bien qu'ils aient reçu la première demande, le premier montant des aides, avant de faire une nouvelle demande avec des nouveaux travaux. Voilà. Tu peux remettre la slide de la famille Tintin, si tu veux, Gauthier. On va réessayer aussi pour la famille Tintin. Donc pour la famille Tintin, alors excusez-moi, oui, voilà, je le vois. Pour la famille Tintin, on va donc avoir 50 mètres carrés d'isolation du plafond du garage, ce qu'on va appeler les planchers bas, et 100 mètres carrés d'isolation des murs. Bon, bah, ça va être un peu plus simple pour la famille Tintin, malheureusement. Pour l'isolation des planchers bas, il n'y a pas d'aide. Comme pour l'isolation des combles perdus, il n'y a pas d'aide de MaPrimeRénov'. On verra qu'il y a d'autres aides, mais pas de MaPrimeRénov'. Et on va avoir l'isolation des murs. Donc là, c'est simple, on a 100 mètres carrés, c'est pile la limite. Donc on fait 100 fois 60, on va être à 6 000 euros d'aide. Voilà donc pour le parcours de MaPrimeRénov'. On peut essayer de voir un peu la comparaison entre le parcours accompagné et le parcours monotravaux. Bon, on voit que dans le parcours accompagné, on touche beaucoup plus d'aides. Alors c'est un montage de dossier qui est un peu plus complexe, mais par contre, il y a des aides qui sont beaucoup plus intéressantes à la fin. Le parcours monotravaux, bon, bah, il est un peu plus souple. Vous n'avez pas besoin d'avoir un accompagnateur rénov et les délais sont plus courts, mais par contre, les aides sont moins importantes. Donc voilà. Et c'est des choix à faire en fonction de vos urgences et de ce que vous souhaitez faire sur votre maison. Tout à fait. Alors, il y a une autre petite différence entre les deux parcours, c'est que le parcours accompagné, lui, il ne va pas être cumulable avec la prime suivante, qui est une autre prime nationale, là où le parcours monotravaux, lui, le sera. Donc, l'aide suivante, c'est les certificats d'économie d'énergie, CEE. C'est une prime de la part des fournisseurs d'énergie. Donc, les entreprises comme EDF, Total ou Engie, sur le principe du pollueur-payeur, elles sont contraintes de financer les travaux de rénovation énergétique. Et donc, à tout type de personne qui fait des travaux, vous aussi, ça peut parfois être l'entreprise qui demande cette prime à votre place, auquel cas ça doit apparaître sur le devis, sinon c'est à vous de la demander. Et donc, comment cette prime elle se demande? Eh bien, chacun de ces fournisseurs a son site internet sur lequel on peut aller s'inscrire. Attention, avant de signer vos devis, bien important de ne pas avoir encore signé son devis. Et donc, vous pourrez avoir une prime associée à chaque geste de travaux. En revanche, cette prime, voilà, je vous disais, elle n'est pas cumulable avec le parcours accompagné de ma prime rénov. Donc, seulement le parcours monogeste. C'est que pour du monogeste.
Les montants, un peu comme avec le parcours monogeste, on a un tableau là où vous retrouverez un petit peu tous les montants par poste. Petite précision ici, là les montants qui sont indiqués, c'est si vous remplacez une chaudière gaz ou une chaudière fuel. Si vous remplacez une pompe à chaleur par une autre pompe à chaleur, il y a des beaucoup plus petites aides. Voilà, il y a une incitation à décarboner un petit peu vos systèmes de chauffage, et c'est pour ça que vous avez ces montants-là. Et sur l'isolation, vous les avez ici. Et donc encore une fois, c'est des montants par mètre carré. On remarque qu'on a toujours cette obligation de remplacer du simple vitrage pour les fenêtres. Le double vitrage n'est pas financé. En revanche, on n'a plus la limitation à 100 mètres carrés de mur. Donc si jamais votre projet a plus de 100 mètres carrés, comme on va le voir avec les exemples, là, cette fois-ci, il n'y a pas de plafond. Je précise aussi que les montants qu'on met ici, c'est des montants donnés à titre indicatif, parce que je vous disais, vous pouvez demander au fournisseur d'énergie de votre choix, et d'un fournisseur à l'autre, ça peut varier. En général, on est sur quelques centimes de différence, ça ne change pas complètement non plus, mais c'est vrai que parfois, ça peut être intéressant de regarder si c'est pas tel ou tel fournisseur qui propose les meilleurs montants par rapport à votre projet. On remarquera aussi que les C2E, ils financent les roses qui étaient exclus de MaPrimeRénov' Monotravaux. Dans le cas de la famille Dupont, toujours le même exemple, ils sont en violet, toujours les mêmes travaux. Ici, on va avoir 75 mètres carrés d'isolation de toiture toujours. Ici, on voit qu'elle est financée à hauteur de 11 € du mètre carré, donc on a 75 fois 11. Pour l'isolation des murs, on a nos 120 mètres carrés qui sont également multipliés par 11 € du mètre carré. La VMC, elle est financée à hauteur de 250 € et la pompe à chaleur à hauteur de 2 500. Si on fait le cumul, tout simplement, on arrive à ce montant-là. Pour la famille Tintin, deuxième exemple, on est sur toujours le même projet, les planchers bas, donc le plafond du garage au sous-sol, et les murs. Ici, les planchers bas et les combles, bon, il n'y en a pas, mais sont financés par les C2E, là où ils n'étaient pas financés par MaPrimeRénov'. Pour les planchers bas, on aura un montant de l'ordre de 7 € du mètre carré, fois les 50 mètres carrés de plancher bas qu'on a ici à isoler. Et on a toujours 11 € du mètre carré fois les 100 mètres carrés de mur ici, ce qui nous fait 1450 € d'aide. Hop. Si je reviens sur, si je viens cumuler donc le montant de MaPrimeRénov' plus les C2E, qui ici peuvent se cumuler, on peut comparer par rapport à la prime accompagnée et on voit que dans beaucoup de cas, ça reste quand même plus intéressant d'aller vers un parcours accompagné quand on a plusieurs travaux à mener en même temps. Dispositif suivant, le prêt à taux zéro. Sylvain, tu nous expliques? Tout à fait. Alors, le prêt à taux zéro, ça va pas être une aide comme celle qu'on vient de vous présenter. C'est un prêt qui est mis à disposition par les banques. C'est mis à disposition par la plupart des banques et c'est donné à leur discrétion. C'est-à-dire que c'est elles, au final, et c'est elles les seules décideuses à la fin, qui vont décider si elles vous donnent ou pas ce prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, il n'est pas à confondre avec le prêt avance rénovation ou avance des aides rénovation, ça dépend de la banque, il y a plusieurs noms. Le prêt avance des aides vient avancer les aides et vous remboursez ce prêt une fois que vous avez reçu les aides après travaux. Ça permet de faire des avances. Toutes les banques ne le font pas, mais c'est un dispositif qui peut être intéressant. L'éco-prêt à taux zéro, c'est différent. Lui, il vient financer le reste à charge. On vous montrera des exemples tout à l'heure. Il vient donc financer le prix des travaux moins les aides, ce qui vous reste à payer à la fin. Il est pour toutes les catégories de revenus. Il n'y a pas de catégories de revenus qui sont exclues. C'est donc pour les propriétaires occupants ou bien d'ailleurs. Il faut que le logement ait plus de 2 ans et que ce soit la résidence principale, soit la vôtre, soit celle de votre locataire. Il faut encore une fois qu'il y ait des entreprises qui sont RGE, comme je l'expliquais tout à l'heure. Le prêt, il est à taux zéro, c'est-à-dire que vous ne payez pas de taux dessus. Par contre, vous payez quand même l'assurance. Et bon, l'assurance, on ne peut pas vous dire le prix parce que c'est vachement en fonction de votre situation bancaire. Voilà. Donc, il n'est pas totalement à taux zéro non plus. Voilà. Pour savoir les montants. Les montants, ils sont en fonction des travaux que vous faites.
Si vous faites seulement les fenêtres, c'est 7 000 euros. Si vous faites un poste des travaux hors des fenêtres, ça va être 15 000. Pour 2 postes de travaux, c'est 25 000. Pour 3 postes, 30 000. Et pour une rénovation globale, alors rénovation globale, les critères ils sont assez simples. C'est les mêmes critères que pour le parcours accompagné. Ça va être 50 000. Et c'est remboursable en 20 ans maximum pour la rénovation globale. Et pour le reste, ça va être en 15 ans maximum. Voilà. Donc, pour l'obtenir, ce prêt, il faut vous adresser à votre banque directement en lui montrant les devis que vous avez pour la rénovation énergétique. Il va aussi certainement vous demander les aides que vous avez obtenues. On va regarder quelques exemples pour que ce soit un peu plus clair pour vous. On va reprendre notre famille Dupont, qui est en violet. Elle avait un coût de travaux, toute taxe comprise, à 68 250 euros. On y enlève les 33 000 euros d'aide. Elle a donc un reste à charge de 35 250. Elle peut donc avoir un prêt sur 20 ans, un prêt à taux zéro, donc de 147 euros par mois, plus l'assurance. Voilà, donc ça c'est pour l'exemple assez classique. Pour la famille Tintin. Pour la famille Tintin, alors ils ont décidé de prendre ma prime rénov en mono-travaux et les C2E. Donc ils ne sont pas dans la rénovation globale. Euh, Ils ont un reste à charge de 29 475 euros. Comme ils ne sont pas en rénovation globale, ils sont plutôt à 2 postes de travaux. Donc, c'est un maximum de prêt à taux zéro de 25 000 qui a remboursé sur 15 ans. Et donc, ils ont un apport de 4 475 euros et un apport personnel. Et ils doivent rembourser 139 euros par mois sur 15 ans. On n'a pas eu la place de le marquer, mais c'est évidemment aussi là, plus l'assurance. Euh, voilà pour l'éco-prêt à taux zéro. Donc, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Et donc je vous conseille quand même toujours avant de vraiment démarrer les travaux, de vous renseigner auprès de votre banque sur les possibilités de financement. C'est quand même un point important sur le financement de la rénovation énergétique. Voilà pour l'éco-prêt à taux zéro. Je vais laisser Gauthier détailler la dernière aide sur la rénovation énergétique et puis je reviens tout à l'heure pour l'aide sur l'adaptation. C'est ça. Alors là, les deux premières aides nationales et le prêt à taux zéro, l'éco-prêt à taux zéro, c'est bien des dispositifs à demander avant les travaux. Là où l'exonération de taxe foncière, ça va être le seul qui peut être demandé après. En revanche, c'est uniquement sur les communes qui l'ont voté, donc qu'ils ont fait le choix en conseil municipal d'exonérer leurs habitants sur la part communale de la taxe foncière, d'une partie ou de la totalité pendant une durée de 3 à 5 ans. Par exemple, à Palaiseau, si vous réalisez des travaux d'au moins 10 000 euros hors main-d'œuvre, vous êtes exonéré pendant 3 ans de 100% de votre part communale. Et donc ça peut varier voilà, selon les communes. A priori, on a essayé de recenser toutes les communes sur le territoire qu'on accompagne qui proposent ce dispositif pour leurs habitants. J'insiste bien que c'est que sur la part communale, hein, la taxe foncière, il y a aussi une partie qui revient à l'interco et autres. Donc c'est voilà, les 100%, c'est que sur la part communale. À demander donc au moment où vous ferez votre déclaration, il faut signaler auprès des impôts pour être exonéré. Dernier dispositif, MaPrimeAdapt'. Sylvain, il me semble que c'est toi qui nous en parle. Tout à fait. Alors la prime adaptation, ça sort un peu du sujet aujourd'hui, mais c'est quand même une aide qui peut être intéressante pour vous ou pour vos parents. Donc la prime adapt, c'est une prime qui va vous permettre d'adapter votre maison à soit une situation de handicap, soit un vieillissement. Euh, donc c'est réservé aux revenus modestes ou très modestes. Euh, il faut donc être en situation de handicap ou habiter avec une personne qui est en situation de handicap, ou bien habiter ou être une personne âgée de 70 ans ou plus, ou pour des personnes entre 60 et 69 ans, être sous une condition de GIR qui définit le niveau d'indépendance dans votre logement. Cette aide, elle peut financer entre 50 et 70% du montant de vos travaux, avec une limite de 22 000 euros de travaux. Donc c'est un montant qui peut être intéressant. Quel type de travaux elle finance? Ça va être l'adaptation des douches, l'installation d'un monte-escalier, la mise en place de volets électriques roulants. Euh, voilà, tout travaux qui peut aider à l'adaptation et à vous permettre de toujours vivre dans votre maison et vivre au mieux.
Je ne l'ai pas précisé, c'est une aide pour les propriétaires du logement. Ça peut être aussi une aide pour les locataires du parc privé. Donc, si vous êtes locataire et que vous avez un besoin d'adaptation de votre logement, vous pouvez bénéficier de ma prime Adapt. Pour en bénéficier, comment ça se passe? Il faut, comme pour la prime Rénov parcours accompagné, être accompagné d'un accompagnateur Rénov. Alors, les accompagnateurs Rénov qui font la rénovation énergétique ne sont pas forcément ceux qui font de l'adaptation. Ils ont souvent dans leurs équipes des ergothérapeutes, un ergothérapeute qui vient chez vous et qui va vraiment vous aider à définir votre projet d'adaptation, qui va pouvoir identifier ce qui peut être utile. Voilà. Contrairement à la rénovation énergétique, vous n'avez pas besoin d'avoir un artisan RGE, mais on vous conseille quand même de prendre des artisans qui sont agréés. Il y a notamment Silverbat, qui est un agrément pour les artisans qui sont spécialisés dans l'adaptation. Si vous avez la moindre question là-dessus, il ne faut pas hésiter à joindre nos services pour qu'on vous réexplique tout ça. Et, euh, et voilà. Avant de finir ce webinaire, j'aimerais ajouter quelque chose qui est assez important. Si vous avez des difficultés pour demander ces demandes d'aide, nous, on a des partenariats avec des maisons France Service. Donc, pour le parcours accompagné, ce sera plutôt avec l'accompagnateur Rénov qu'il faudra voir pour déposer la demande d'aide. Mais par contre, sur le parcours monogeste, donc ma prime Rénov, mono travaux et les C2E, les maisons France Service peuvent vous aider à faire vos dossiers de A à Z. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec Internet, il n'y a aucun souci, il ne faut pas hésiter à le signaler pour que nous, on puisse vous renvoyer vers une maison France Service au plus proche de chez vous. Euh, Voilà, voilà. Je Ouais. pense qu'on en a fini. On en a fini pour le diaporama. Après, on va tâcher de répondre aux dernières questions qu'il y avait éventuellement dans le chat. Vous pouvez encore en poser si on n'y a pas encore répondu dans la présentation. Je reviens sur le principe des maisons France Service. Si vous souhaitez être accompagné pour le dépôt des dossiers d'aide, passez bien par nous avant d'aller voir les maisons France Service. Voilà, c'est un travail qui se fait à deux un petit peu. Euh, alors, je regarde, il y a des questions dans le chat et dans le module questions-réponses. Et n'hésitez pas à aller les poser dans le module questions-réponses pour pas qu'on les manque. Mais je vais essayer de faire un petit peu celle que j'ai pu voir passer. Il y avait une question sur l'isolation des combles. Il n'y a pas d'aide de la part de l'État. MaPrimeRénov ne finance pas, mais en revanche, il y a des C2E, certificat d'économie d'énergie. Euh, on nous demande également si on est accompagnateur Rénov. Nous, on n'est pas accompagnateur Rénov aujourd'hui, on est uniquement espace conseil. Et après, bah, voilà, si ensemble on identifie qu'il y a un besoin d'aller vers un accompagnateur Rénov, on va pouvoir vous montrer la liste et, euh, et puis bah, après, voilà, vous serez redirigé vers eux. Sylvain, n'hésite pas hein, aussi si tu veux répondre à des questions. Alors, il y avait une question toute simple. Faut-il faire un DPE avant les travaux? Aujourd'hui, non, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez faire la demande d'aide sans avoir un DPE. Sur ma prime rénov, il vous demande si vous avez votre DPE, mais si vous ne l'avez pas, ça n'a aucune incidence. Voilà. Par contre, comme on l'a précisé dans le parcours accompagné, comme vous faites des sauts de classe, il faut surveiller que vous faites bien ces sauts de classe. Et ça, c'est l'accompagnateur Relov qui fait chez vous un audit énergétique. Donc, c'est un document bien carré pour attester que vous faites bien ce saut de classe. Mais si vous faites simplement une demande d'aide en mono-travaux ou avec les certificats d'économie d'énergie, il n'y a pas besoin de DPE. Autre question concernant l'éco-prêt à taux zéro, on nous demande si ça couvre que le reste à charge. Alors, c'est un peu délicat dans le sens où vous pouvez faire votre demande à votre banque pour un éco-prêt à taux zéro, adossé à votre dossier MaPrimeRénov, auquel cas vous avez une référence de dossier et il y a un montant de reste à charge qui n'est pas couvert par la prime et c'est uniquement là-dessus que vous pourrez faire votre prêt. Après, on n'est pas obligé de faire une demande à MaPrimeRénov pour souscrire un éco-prêt à taux zéro. Donc, on peut également avoir la totalité de ces travaux si c'est dans le plafond de l'éco-prêt à taux zéro. On peut uniquement demander un éco-prêt à taux zéro si on le souhaite. Alors, il y avait une question sur l'installation de volets électriques isolants. Est-ce qu'ils peuvent être considérés comme un geste d'isolation dans le cadre du parcours accompagné? Non. Par contre, ils peuvent être financés dans le cadre du parcours accompagné. Voilà. Sur l'exonération de taxes foncières, on nous demande si Bure-sur-Yvette ne pratique pas l'exonération de taxes foncières. À notre connaissance, non. Après, on n'est pas à appeler les communes toutes les semaines pour savoir s'ils l'ont pas voté. Donc, n'hésitez pas, si vous ne faites pas partie de la liste qu'on a indiquée, à contacter votre commune pour leur poser la question.
Mais voilà, nous, on essaye de suivre un petit peu ce qui se fait, mais a priori, non pour Bure-sur-Yvette. Alors, il y avait une question qui est un peu complexe. Je ne suis pas propriétaire, mais conjoint du propriétaire occupant. Est-il possible de bénéficier du prêt à taux zéro? Alors, il faudra bien voir votre situation dans ce logement. Si vous n'êtes pas propriétaire officiellement, et si vous avez un autre habitat ailleurs, qui serait considéré par les impôts comme maison principale, vous ne pouvez pas bénéficier du prêt à taux zéro. Donc il faut bien voir en fonction de votre condition là-dessus. Je vous invite à revenir vers nous, soit par mail, soit par téléphone, pour qu'on puisse bien voir ensemble dans quelle situation vous êtes, pour regarder sur ça. Il y a une question aussi sur est-ce que vous pourrez avoir le diaporama. Alors comme Hmm. on vous l'a indiqué, vous recevrez le replay de ce webinaire, et éventuellement on pourra vous envoyer les diaporamas qu'on vient vous diffuser. Une autre question sur les certificats d'économie d'énergie. C'est vrai que c'est pas toujours évident. On vous a indiqué qu'il y avait plusieurs sites internet sur lesquels vous pouvez aller demander ces certificats. C'est parce que nous, on peut pas vous choisir à votre place à quel fournisseur demander. Il n'y a pas d'obligation de passer par votre fournisseur d'énergie à vous. Quand vous créez votre compte CEE, on vous demande êtes-vous client chez ce fournisseur-là? Vous répondez oui ou non, ça n'affectera pas les montants. Euh, mais donc, pour trouver sur quel site demander ces certificats, le plus simple, c'est sur votre navigateur, tapez simplement certificat d'économie d'énergie, suivi du nom d'un fournisseur, et vous tomberez sur le site dédié. Et vous pourrez donc faire une simulation avant de créer un compte pour savoir à combien est-ce qu'il finance les travaux que vous envisagez. Alors, on a une question dans le parcours accompagné sur 2 postes traitant de l'enveloppe du bâtiment. Pour chaque type de travaux sélectionnés, il faut que les surfaces concernées représentent au moins 25% de votre logement. Alors, il y a peut-être une erreur dans le texte que vous avez pris, monsieur Ramon. On va plutôt être sur 25% de la surface isolée. Donc, par exemple, je prends un exemple. On fait une isolation par l'extérieur et une isolation de la toiture. Il faut qu'on fasse au moins 25% des murs et 25% de la toiture. Et à partir du moment où on fait 25% des murs, ça compte pour un travaux. Quand on fait 25% de la toiture, ça compte pour un travaux. C'est pas 25% de la surface totale du logement, sinon ça serait un peu complexe, c'est vrai. Alors oui, il y a une réaction sur l'obligation de mettre une VMC dans le projet de rénovation globale. En soi, il n'y a pas d'obligation de ventilation mécanique. C'est souvent la solution qui est proposée par l'accompagnateur, mais ce n'est pas une obligation. L'obligation, c'est simplement de pouvoir justifier que suite aux travaux, la maison ne va pas moisir. Donc, ça dépend vraiment des travaux que vous avez réalisés, mais si on a fait des travaux sur l'étanchéité, forcément, il va y avoir besoin de peut-être plus ventiler qu'une simple ventilation naturelle, auquel cas il faudra un équipement mécanique. Mais il y a d'autres moyens de justifier qu'il ne va pas y avoir de défaut de ventilation. Une attestation de l'accompagnateur Rénov peut suffire dans certains cas. Alors, on a une question. Dans mon parcours accompagné, est-on limité à seulement 5 postes de travaux? Alors non, vous n'êtes pas limité sur les postes de travaux. Bon, même s'il y a une liste qui n'est pas illimitée sur les travaux que vous pouvez faire. Par contre, sur quoi vous êtes limité, ça va être sur le nombre le coût total. Et à un moment, il y a un plafond, et vous ne pouvez pas avoir plus d'aide que ça. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que la limite est présente. Mais par contre, vous pouvez faire une isolation extérieure, une isolation de la toiture, une isolation des planchers bas, la ventilation, le changement des fenêtres, et je sais pas moi, mettre une pompe à chaleur. Voilà. Ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que bien sûr, dans ce coût de travaux, il y a tous les travaux induits, ceux qui découlent directement de ces travaux-là. Typiquement, si vous venez isoler vos murs, vous allez devoir décaler les gouttières, vous allez devoir mettre de l'enduit, tout ça, ça rentre dans le coût total des travaux. J'ai vu passer une question sur les radiateurs dernière génération, je ne la retrouve plus. Ah oui, voilà. Sur du radiateur électrique, il y a en effet certains types de radiateurs électriques qui peuvent bénéficier de C2E exclusivement, pas donc de certificat d'économie d'énergie, pas d'aide de l'État. Et donc sur cette prime, elle existe.
elle est assez faible. On est sur une grosse vingtaine d'euros par radiateur et c'est vraiment des radiateurs haut de gamme et qui doivent être posés par un professionnel. Donc, en général, le surcoût n'est pas compensé par la prime. Mais oui, pour certains radiateurs, ça peut être éligible. On a une question. Est-il nécessaire de prendre rendez-vous avec un conseiller ALEC quand j'ai un MAR pour un projet d'ampleur? Non, pas du tout. Il est pas, alors, c'est pas du tout obligatoire, mais par contre, si vous voulez avoir une assurance, si vous voulez qu'on fasse un double check, la plupart des MAR sont compétents, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez avoir un double avis, un double check, bah, nous, il n'y a aucun souci pour regarder ça, pour regarder les devis avec vous et puis pour regarder la cohérence du projet. Mais ce n'est pas une obligation. Mais par contre, évidemment, nous, on va toujours vous le conseiller de passer par le service public pour avoir un regard extérieur. Euh, Dans le parcours accompagné, on est limité à seulement 5 postes de travaux. Non, tu as répondu ça, Sylvain, il me semble. Ouais, J'y ai répondu. Je crois qu'on a répondu à tout. on a répondu à tout. Ah, on a une dernière question. Peut-on Peut- combiner le parcours accompagné et mono-travaux? Alors du coup, non. Ce qu'on a indiqué, ou- c'est soit le parcours accompagné, soit le parcours mono-travaux. et donc moi, je vais répondre oui, mais dans le sens, on ne peut pas du tout combiner ces parcours-là. En revanche, si vous avez déjà bénéficié d'un parcours monotravaux, ça n'empêche pas de refaire par la suite un parcours global accompagné, du moment que ce n'est pas sur les mêmes travaux. Et dans l'autre sens, ça peut fonctionner aussi. Mais a priori, normalement, quand on a fait un projet de rénovation globale, il n'y a plus besoin de faire de monotravaux derrière. Mais ça peut arriver qu'après avoir tout rénové, on se rende compte que bah, finalement, il reste encore un truc et on peut rebénéficier d'un parcours par la suite, mais pas en même temps. Et donc pas de prime C2E si c'est un parcours accompagné. Tout La à prime fait. C2E, pour vous raconter la cuisine interne, en fait, elle est collectée déjà par l'ANA quand vous faites le parcours accompagné, donc vous n'avez pas besoin de la demander. Voilà, c'est la cuisine interne. Mais si vous avez un truc à retenir, c'est que quand vous demandez le parcours accompagné, vous pouvez ne demander que celui-ci et l'exonération de taxes foncières sur notre territoire, mais il n'y a pas d'autres primes possibles. A priori, on a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, eh bien, on reste disponible. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via notre standard. Je vous disais, on est ouvert tous les jours entre 9h30 et 17h30. Et sinon, vous pouvez également passer par le formulaire qui est sur notre site internet où vous retrouverez le replay de ce webinaire dans quelques jours et également les guides des aides un petit peu plus détaillés si jamais il y a besoin. Et puis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez un projet. Voilà. Bonne soirée à Et tous. bonne soirée à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.